Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous présente des recettes faciles, rapides, simples, savoureuses, belles, magnifiques, sublimes, légendaires, fabuleuses, fantastiques. Encore une fois, voyage chez moi, dans ma maison, dans notre maison au Cameroun, pour une recette de soupe de poisson, de bouillon de poisson comme on aime à dire chez nous. Recette encore une fois facile qui peut se faire en 20 minutes. Je vais vous montrer, c'est très simple. On a choisi des éléments que vous pouvez trouver partout, que vous soyez en Chine ou, je sais pas moi, au Botswana. Soupe de poisson, on a choisi le bar aujourd'hui. Let's go! Comme ingrédient, on a besoin de poisson. Là, j'ai pris un poisson qui fait à peu près 900 grammes, que j'ai coupé en 3 morceaux. C'est pour voilà, un dîner à 3. Ensuite, on a du persil, de l'ail, 2 gousses d'ail, ça suffit, hein. Du gingembre, un oignon, du sel, une tomate, du poivre blanc, du ginseng. Le ginseng n'est pas obligatoire. Alors moi j'aime parce que le ginseng, je vais vous expliquer pourquoi le ginseng est important, mais il n'est pas indispensable. De l'huile. Terminé. Voilà, comme je vous ai dit, c'est une recette qui est très simple, très rapide. Alors, si on a pris 5 minutes pour nettoyer le poisson, disons même 10 minutes au maximum, on a nos légumes qu'on a nettoyés en 5 autres minutes. On va ensuite les écraser, hein, dans un mixeur ou bien à la pierre, si vous préférez à la pierre, si vous avez une pierre à écraser. Et vous aurez un mélange comme ça, à peu près. Donc, je précise que on a tout là. On a oignon, ail, gingembre, poivre blanc et on a 2 graines de ginseng. Encore, je dis le ginseng parce que le ginseng se trouve pas partout. Donc, il faut y faire sans. Mais le ginseng est important parce que le ginseng apporte le côté un peu, si on veut une soupe qui est un peu lourde, qui n'est pas très liquide, on a besoin de ginseng. Donc, si vous aimez les soupes très liquides, alors vous pouvez faire ça en ginseng. Donc, je vais ajouter ça à mon mélange. Voilà. La tomate, je l'ai coupée en petits morceaux pour qu'elle apporte un peu de couleur. Là, on a de la couleur du poisson, qui est un peu triste, on a la couleur de notre mélange qui est tout blanc. On veut apporter un peu de couleur. Le persil, justement, va nous aider aussi pour ça à la fin. Donc, on a la tomate. Ensuite, je vais mettre un peu de sel, juste un peu. Si vous consommez du cube, c'est le moment. Juste un peu d'huile, parce que le poisson aussi, il a un peu de graisse, normalement, juste un peu. Donc je mets juste un peu comme ça. Voilà. Donc, je vais mettre 3 grands verres d'eau et on va mettre au feu pendant 10 à 15 minutes. Alors, on va ajouter l'équivalent de 3 verres d'eau, à peu près 700 millilitres d'eau. Voilà, ça devrait aller comme ça. Voilà, on va allumer le feu. Je vais mettre un feu moyen, on va mettre, oui, pas très fort, hein, pour 15 minutes à peu près. Et on se voit tout à l'heure pour la dégustation. Voilà, on a attendu 12 minutes à peu près, à feu moyen 15 minutes. Mais on ne peut pas attendre trop longtemps parce qu'on ne veut pas que le poisson, parce qu'il est trop cuit, qu'il s'émiette. On a quelque chose comme ça, si vous pouvez voir. Voilà. Donc, je vais éteindre le feu. Et je vais ajouter du persil. J'aime le persil, alors j'en mets un peu dans presque tous les plats pour la couleur, pour la déco. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Et c'est bon, on va servir. Notre soupe de poisson est prête, elle est encore très chaude. Excellente quand elle est chaude. Ça peut se manger avec tout, hein. Franchement, du plantain mûr, cuit,
Moi, j'ai mangé avec des pommes frites aujourd'hui, avec ce que vous voulez. Très bien. Et surtout, quand il fait très froid, je vous recommande cette soupe quand elle est très chaude. Vraiment excellente. Euh, yeah, là, la cuisine, la maison sent l'odeur, une odeur forte de ginseng ici. C'est ça aussi qu'il faut savoir quand vous utilisez le ginseng. Le ginseng ne passe pas inaperçu, il reste après des jours et des jours. Mais on adore le ginseng. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de la recette en commentaire. Euh, Partagez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et yeah, suivez-moi sur Instagram, sur Facebook, ou vous pouvez vous abonner aussi à notre newsletter. À bientôt pour une nouvelle recette simple et facile à réaliser. Bisous.